Le coup de cœur du jury est un élément de souveraineté du jury dont il ne saurait s'affranchir, se séparer et qu'il ne saurait abandonner. Pour cela, pour en parler, pour parler de souveraineté, j'appelle une femme puissante, Pascale Marie. Tiens, cher Pascal. Juste pas prendre la place de Mercedes pour Alors. raconter le coup de cœur du jury, ça aurait vraiment dû être elle. Mais Bah oui, mais bon, on pense à Mercedes beaucoup et elle nous reviendra. Le coup de cœur du jury traduit la passion des débats. Il constitue l'espace de liberté des jurys par rapport aux critères proposés. En clair, je traduis, c'est n'importe quoi. Donc, mais avec passion. C'est ça, en fait. Non, je conteste. Tu contestes, mais tu vas pouvoir contester. Je donne la parole donc à Pascale Marie qui va vous dire la réalité. Qu'est-ce que c'est que ce prix coup de cœur du jury, si ce n'est un abus de pouvoir? Alors, c'est un peu tout l'inverse de n'importe quoi. Vous allez comprendre tout de suite quand vous verrez quel est le lauréat. En fait, c'est un titre qu'on a souvent vu passer au magazine de l'année avec des reportages formidables. Mais il fait partie de cette catégorie de titres qui font un boulot de fond très important, très fouillé, mais finalement, comment dire, pas spectaculaire. Et donc, il passe souvent à côté des radars et c'est vraiment dommage. Donc, cette année, il s'est encore illustré par un reportage qui était impressionnant. Et donc, c'est un peu un prix pour l'ensemble de son œuvre. Vous aurez peut-être compris, c'est 60 millions de consommateurs qui, tous les ans, font un boulot formidable pour nous expliquer qu'est-ce qu'il ne faut plus manger, qu'est-ce qu'il ne faut plus avoir dans son armoire à pharmacie, qu'est-ce qu'il ne faut plus avoir dans son placard de cuisine. Voilà, et c'est vraiment un boulot extrêmement utile. Ma chère Pascale, pendant que Sylvie Mezzella, rédactrice en chef, et Victoire Husson, chef de la rubrique santé, nous rejoignent, voilà ce qu'a dit le jury. Des révélations incroyables à chacune de ces enquêtes, un impact. Excusez-moi, j'y vois rien. Voilà, je mets mon truc là. Voilà. Elle a un impact énorme malgré les risques inhérents à tout travail d'investigation sur les grandes industries. 60 millions de consommateurs poursuivent en toute modestie un travail journalistique engagé et qui peut faire bouger les lignes. On le sait parce que les radios, elles carburent bien à 60 millions de consommateurs. Les scandales aussi de consommation, l'exigence des consommateurs. Donc 60 millions de consommateurs, ça n'était que On prend, bah bien oui. sûr. Bah, merci beaucoup. Bon, on s'y attendait pas du tout, ça c'est vrai. Pour nous, c'est très important ce prix. Alors, effectivement, on passe souvent à côté des radars, mais grâce à vous tous dans cette salle, grâce aux distributeurs de presse, et à commencer par les relais d'ailleurs, on a une visibilité qui existe, et grâce à tous nos confrères qui sont présents aussi, on a un relais médiatique qui est fort. Alors, c'est vrai que nous, on fait un peu office de petits poussets souvent, mais c'est vrai qu'on travaille dur, on fait un peu mineur de fond, on est un peu les petites fourmis laborieuses, on a une équipe qui est très engagée, on a Victoire qui est ici, à qui on doit le sujet notamment, entre autres, sur les perturbateurs endocriniens, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, les cochonneries qu'on a pu retrouver dans les couches culottes, c'était Victoire, les problèmes sur les protections périodiques également. Alors effectivement, on fait énormément de sujets d'alerte, mais pas que, on fait un travail du consommateur au quotidien, on fait un travail d'alerte énorme. Alors je peux vous dire, c'est vraiment un travail collectif, c'est la rédaction, bien sûr, c'est une petite équipe de rédaction. On a 6 rédacteurs enquêteurs, c'est pas énorme pour le nombre d'informations qu'on peut sortir tous les ans, mais c'est aussi un collectif parce que nos enquêtes sont agrémentées d'une couche en général supplémentaire d'expertise avec des ingénieurs, avec des économistes et des juristes qui font partie de notre maison mère, qui est l'Institut national de la consommation, et on essaye vraiment de travailler ensemble et de faire du bon boulot. 2 fourmis, mais voilà, on en est fiers. Et merci de nous aider à le faire savoir. Et je laisse Victoire, qui est quand même une des chevilles ouvrières fortes de ce journal, vous dire 2 mots. Merci, madame. Bravo. Victoire. Je vais aussi vous remercier pour ce prix et effectivement moi je suis très contente et je pense que c'est finalement très important de récompenser un titre comme 60 millions de consommateurs. Pourquoi ? Parce que moi je trouve que ce qui est super avec la consommation, c'est un endroit intéressant pour regarder la société. Ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on met sur ses cheveux,
des substances pas toujours très recommandables. Ça dit beaucoup de l'endroit où est la société, de nos peurs. On a beaucoup de retours des lecteurs, énormément. Et on voit comment on évolue aujourd'hui. Moi, je suis journaliste scientifique de formation, donc je me sens un petit peu parfois à part mais en même temps, comme disait Sylvie, ce qu'on fait nous, minutieusement, je ne sais pas qui a dit que les journalistes étaient des feignants, moi je m'inscris en faux, vraiment en faux, mais le travail qu'on fait nous, minutieusement, de manière parfois un peu rigoureuse, mais un peu austère, vous prenez le relais souvent. Il y avait Femmes Actuelles qui est venue, le groupe Femmes Actuelles a repris certains sujets, tous, et ça fait que la société évolue. Il y a un certain nombre, nous on est en relation à la fois avec la recherche fondamentale, enfin premier secteur, moi je m'occupe de la santé, et à la fois avec le grand public, et du coup on est des petites chevilles ouvrières et on fait remonter ce sujet de consommation que vous reprenez derrière et qui font que finalement on fait avancer la société. Donc nous on est vraiment très très contents. Je pense que nos lecteurs vont l'être aussi, et puis c'est aussi votre prix parce que vous, par le relais que vous nous donnez, vous permettez que ce titre il continue à vivre. Donc merci à vous. Merci à 60 millions de consommateurs, bravo. J'ai une question, est-ce que vous prévoyez un changement de nom à chaque recensement ou pas? C'est 70? Vous ferez 70 ou pas? Parce qu'on est à 66 là. On est à 66, on se disait que c'était mieux d'avoir un compte rond, donc voilà, on sera encore là dans quelques années, on espère, et faire 70 millions de consommateurs. Parce qu'avant vous appeliez 50. On était 50, oui, et on avant est 50, 60 depuis 95. Ouais. Et avant 50, ça n'existait pas? Non, bon. Mais c'était il y a presque 50 ans déjà. Ouais. Parce que du temps des Gaulois, ça se serait appelé 5 millions, 10 millions de consommateurs, quoi. C'est ça? Voilà. Alors, si vous faisiez une enquête, vous sauriez que 100% des micros utilisés ici ne sont jamais désinfectés. C'est comme ça. Voilà. Alors, mais ça, c'est pour la photo, le photocall. Merci à vous deux et vive 60 millions de consommateurs, parce que vraiment, pour le coup, on nous bassine avec les lanceurs d'alerte, etc. Eux, ils font le lancement d'alerte depuis un certain nombre d'années et on n'appelait pas ça comme ça à l'époque.